Donc j'ai suspendu ma scolarité là cette année. Et j'avais l'impression qu'au début, quand j'avais rendez-vous avec ma directrice, elle essayait en fait que j'arrête pas. Pour moi, c'est pour des raisons plutôt financières que pour moi. Je prends clairement la place d'un élève l'année prochaine et l'année d'après du coup, vu que j'aurais fini dans 2 ans. Et elle essaye de me dire, par exemple, enfin, elle essaye de me dire, si tu pars, t'as intérêt à réussir tes rattrapages, sinon il y a moyen qu'on te reprenne pas. Mais et j'avais l'impression qu'elle se disait, putain, bah, c'est un grand, c'est un grand maintenant, je vais pas lui dire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire à se trouver une raison d'être dans l'école. En gros, c'est ce qui me manquait, c'est pour ça que j'arrêtais. Et elle le savait bien. Et elle s'est dit, je vais pas lui trouver sa raison, je vais pas l'aider à trouver, à comprendre pourquoi il déteste l'école, je vais pas l'aider à comprendre pourquoi il respecte pas ses profs, ou en tout cas l'enseignement qui, euh, qui dispense. Non, je vais juste lui dire, trouve un moyen de trouver les explications et d'y remédier, parce que sinon, de toute façon, c'est fini. Incroyable, incroyable. Et si je lui avais dit, mais je pense pas que ce soit un... C'est pas que j'ai pas eu les couilles, c'est que je m'en foutais en fait. Là, avec du recul, du coup, c'était juste dans mon truc de adulte, de la manière dont les adultes ils pensent pouvoir motiver des enfants, qui manqueraient apparemment de motivation. Ouais, 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 ouais. J'ai même pas envie d'en parler. Mais si je lui avais dit, est-ce que vous pensez qu'en me menaçant de ne pas me reprendre dans l'école, est-ce que vous pensez que c'est le meilleur moyen que j'aurais pour travailler mes rattrapages, par exemple? Être un élève studieux, comme vous voudriez que je le sois. Elle m'aurait dit, mais écoute, t'as 24 ans, c'est pas moi qui vais t'aider à... C'est pas moi qui vais t'aider à savoir pourquoi t'es là. C'est des choses, mais... Des arguments d'enfant, quoi, en fait. Des, des arguments de complexés, de gens qui pensent que à partir du moment où tu t'es inscrit à l'école, c'est que ça y est, il n'y a plus de questions qui se posent. Tu y es parce que tu l'as choisi. Toi, bien réfléchi, bah oui, t'avais quand même 21, t'étais quand même un grand. Tu savais ce que tu faisais. T'as plus besoin de regarder en arrière, ça y est. Ça sert à rien de se demander pourquoi t'es là. Ça y est, t'y es. Cravache. Ferme ta gueule, arrête de penser. J'en peux plus. J'en peux plus. Penser que l'intelligence et la maturité, c'est savoir prendre des... assumer les choix. Et si c'était faire les bons choix, faire les meilleurs choix, faire les choix les plus à même de nous rendre heureux, les plus... ceux qui sont le plus en cohérence avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut être, avec ce qu'on croit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on sait. Si c'était ça, mais tous ces mecs, ce seraient des irresponsables. Ce seraient des enfants, des bébés. Cette directrice, c'est la directrice dont je te parle. La directrice d'une école qui fait des millions, des dizaines de millions par an de chiffre d'affaires. Mais c'est un fœtus en fait, cette meuf. C'est un fœtus. Mais il lui effleure même pas l'idée de pouvoir, pendant le rendez-vous, essayer peut-être de m'aider à comprendre pourquoi je voudrais suspendre ma scolarité, de m'aider à comprendre pourquoi je respecte pas son entité à elle. Non, elle c'est tellement un fœtus qu'elle le prend pour elle. Ah, quoi? Mais comment tu peux ne pas aimer mon école? Comment tu peux ne pas aimer l'école que toi tu payes en plus 10 000 euros? C'est incroyable.
fait, c'est vraiment la différence entre faire et penser, quoi. Entre make, think. C'est genre, on lui a dit, gère l'école. Point, point. Il n'y a pas de gère les élèves, par exemple. Gère les élèves, ça aurait été autre chose. Mais là, les personnes qui ont les responsabilités, c'est les personnes qui gèrent les structures. Et ça n'existe pas pour elles, le bien-être, l'esprit critique des élèves sur la structure. Ça n'existe pas. Son job, c'est la performance de la structure. La performance productiviste, quoi. Vraiment, c'est celle qui arrivera le mieux à faire entrer le maximum d'élèves, à faire la plus grosse marge possible sur ce qui paye et à se faire le mieux voir possible des entreprises. Enfin, voilà son job. Alors va lui dire, va essayer de lui expliquer qu'un élève qui est pas bien, il va arrêter ses études, il va arrêter de payer. Un élève qui est pas bien, il va cracher sur son école, plus personne va respecter son école. Un élève qui est pas bien, ça va pas faire un bon étudiant, un bon travailleur. En tout cas, pas dans les cases dans lesquelles elle pense qu'on va finir. Je comprends. Il y a juste à prendre sur le long terme et à juste nuancer tout simplement. Je te dis pas qu'ils deviennent psychologues. Je te demande juste que ce ne soient pas des gens comme ça. C'est-à-dire des gens qui peuvent faire que appliquer, pas créer des idées, créer de la bienveillance, créer du bien-être. Non, ils sont incapables de ça. Alors pourquoi ces gens-là, ils nous forment? Pourquoi ces gens-là, ils nous regardent en se disant, je vais lui apprendre quelque chose, tu vas rien m'apprendre du tout. Tu vas m'apprendre ce que c'est d'être une merde. Je dirais pas ce que c'est comme école, mais qu'est-ce que j'ai envie. Bref.